Le CES, Fred, cette année, est décevant. Ah ouais? Oui. Tu sais, ça a été OK. longtemps le carrefour de l'innovation. T'écoutais ça, Oui. puis tu sais, t'avais toutes les... Puis, t'avais la capacité, quand tu faisais le tour de tout ce qui s'était présenté au CES, t'avais la capacité de te dire où il s'en va le marché. Ah, OK, dans 5 ans, on va être là. Dans 2 ans, on s'en va là. OK. Oh, les télés changent de forme. Oh, on voit telle chose apparaître dans les... Et là, l'impression qu'on avait, c'est qu'il y a une dilution. Et depuis la COVID, le CES n'est plus l'ombre de lui-même. Et Est-ce que c'est parce que les évolutions technologiques ont pris un break pendant la COVID, puis ça, on l'a vu, ou c'est parce que les entreprises se réservent les primeurs à eux-mêmes dans leur présentation on-site plutôt que de les faire sur des salons comme le CES? je pense que c'est un peu tout ça. Donc, il y a eu un essoufflement, une perte d'habitude qui s'est produit liée à la COVID. Donc, il y a des entreprises, les Samsung, les grands de ce monde, qui ont décidé d'aller par eux-mêmes faire leur présentation, qui faisaient déjà dans leur keynote ces choses-là. Donc, ça, c'est un premier phénomène. Fait que là, ils arrivent au CS, sont un peu moins intéressés de présenter quelque chose, ils l'ont déjà fait. Mais aussi, le deuxième phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'avant, on avait une espèce de grosse foire presque tout au même endroit. Et là, ça Oui. s'étend dans la ville. Et là, c'est dans l'hôtel numéro 1, l'hôtel numéro 2, l'hôtel numéro 4 à 8 km. Et là, tu as Samsung qui réserve son hôtel à lui-même. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de diluer un peu le phénomène? Premier point. Et l'impression que j'ai en regardant le CES, j'avais cette impression-là un peu l'année passée, mais cette année encore plus, c'est que les gens ne savent pas regarder. Et là, on a saupoudré de l'IA partout. Là, tranquillement, pas vite, il y a un essoufflement. Tu sais, comme, OK, on sait bien, là, mettre de l'IA dans un cure-dent, mettre de l'IA dans une cuillère. Non, non, mais... Hey, j'ai vu, pour vrai, il faut que je t'en parle, une sucette. Oui, oui, qui fait de la musique à Jimmy Fallon, là. À Kimmel, Fallon, Kimmel, Oh un non, des mais deux, là. hey, arrêtez, là. Ouais, au CES. Une sucette qui n'est pas réutilisable, soit dit en passant. J'ai Non, hésité à c'est la ça. mettre. Tu suces ton bonbon, une fois que tu le suces, ça marche plus. Puis ça fait jouer de la musique par tes os, là, par transmission Ouais. intra-osseuse. À quoi ça sert? Il n'y a même pas de preuve de concept, Fred. Il n'y a même pas de... Ah non. Hey, gang, on va mettre un son dans un... Parlons d'hormones. Parlons d'hormones. Alors Parlons ça, c'est une d'hormones. compagnie québécoise, Ellie Health, qui a sorti... Pour ceux qui ne savent pas, dans le domaine médical, ça existe depuis un certain temps. On l'a vu avec la COVID, les tests automatisés de COVID. Mais dans le domaine médical, il existe depuis 5 à 10 ans une panoplie de tests électroniques qu'on peut faire. On met une goutte de sang dessus, pendant quelques secondes, on a un résultat. On avait déjà ça pour les diabétiques là, avec les patchs qui se mettent sur les bras, ces choses-là. Oui. Mais c'était généralement assez onéreux. C'était réservé aux spécialistes de la santé, aux hôpitaux, ces choses-là. Et là, la compagnie Eli, elle vend des systèmes de détection intelligents qui se branchent à ton téléphone, tout ça, mais qui mesurent ton taux d'hormones, Fred. Donc là, il y a la version masculine là, pour valider à quel point ta testostérone varie pendant 30 jours. Tu as la version féminine pour tester ton taux de progestérone. Et d'un paquet d'autres hormones, exemple le cortisol pour savoir à quel point tu es stressé, ces choses-là. Donc, des petits bidules comme ça que tu peux transporter avec toi. Puis, à chaque matin, tu fais ton petit test à la langue, tu mets ta goutte sur ta machine et en quelques secondes, elle te donne un taux. Et là, on s'en va. Pourquoi tu ris? Ben, je trouve ça On est intéressant. vraiment rendu. On est vraiment rendu complètement zinzin. Ben, c'est intéressant. Peut-être pas pour les hormones que je t'ai nommées. Là. Progestérone, c'est peut-être pas tant utile. Ben, pour les filles, oui, là, ça peut être utile pour savoir où ils en sont, ces choses-là. Le taux de testostérone pour un homme, ça n'a pas tant, de ce que je comprends, ça n'a pas tant d'importance de ce côté-là. La cortisol, peut-être pas, mais je suis pas mal sûr qu'il y a un paquet d'autres types de tests qui peuvent être utilisés. Donc, moi, je pense que c'est une entreprise qui va faire fureur dans pas long. Puis, on va voir tranquillement, pas vite, des médecins qui vont nous remettre des trousses
à garder à la maison, puis on va pouvoir faire nos tests de manière... ton médecin va te dire, écoute, j'aime pas ton taux de gras dans le sang. Je vais te donner un test, Fred, puis là, à tous les matins, pendant 30 jours, tu vas tester ta salive, puis tu vas venir me revoir dans un mois. Ça, je trouve que ça peut être utile, Tu sais que ça existe éventuellement. déjà. Oui, mais il faut que tu te déplaces en clinique. Ça devient compliqué. Tandis que là, tu l'aurais chez toi, tu n'aurais pas besoin de te lever. Ça pourrait être cool. Cette partie-là, je la D'accord. trouve intéressante. Prochaine nouvelle de CES. Ça, je suis pas sûr. Mais tu comprends, Fred? C'est le Roborock, une compagnie chinoise, qui, lui, à cette heure... On va-tu pas renvoyer nos résultats par fax? Je suis pas sûr, Danny. Ça, ce robot-là, Fred, il monte les marches, autant avec du tapis, ciment, pas de ciment, whatever, puis il est capable de les laver puis de les aspirer. Cool. Ça, Hein? j'aime ça. Mais évidemment, il y en a qui disent que parce que des pattes, ça prend plus d'énergie. Et là, s'il passe son temps à monter puis descendre les escaliers, ça peut peut-être vider la batterie plus rapidement. Peut-être pas super. Et là, Ah ouais? j'ose. Ah ouais? Ouais. Et là, j'ose présumer le chat qui descend en même temps, qui pile dessus, bing, badang, bang, dans le bas des marches. Je ne sais pas à quel point ça va. C'est évidemment pas encore en vente. Je suis pas sûr que ça va le devenir rapidement, mais c'est une idée comme un autre. Et je vous rassure, je l'achèterai pas. C'est pas le genre d'affaire qui Moi non m'intéresse. plus. Moi non Mais plus. ça te donne une idée à quel point, si c'est la seule chose que j'ai trouvée, Fred. Prochaine nouvelle, ça, je trouve La ça. prochaine nouvelle, elle me fait triper, Patricia. Là. Moi, j'aime ça. Je veux déjà l'acheter. Le téléphone, c'est un clic, je ne me rappelle pas le nom par cœur. Il est à 499 US. La compagnie qui a vendu ce téléphone-là, ce concept-là, qui est un style BlackBerry, qui a un clavier physique, a l'idée, évidemment, c'est Android 16, là, toutes les nouveautés de tout ce qu'on a dans un téléphone, mais ils ne veulent pas faire un téléphone de type tu peux tout faire dedans. Son objectif est vraiment Non. concentré sur la communication, c'est-à-dire le téléphone parfait pour toi, Fred, dans le sens que email, SMS, messagerie, autres, et ils ont fait comme une espèce de hub, un peu comme l'avait fait BlackBerry à l'époque, dans lequel toutes tes Ouais. messageries se retrouvent concentrées, et tu pourrais avoir ni plus ni moins que 3-4 bulles. Une, c'est SMS, l'autre, c'est Messenger, l'autre, c'est Signal, un email. Et là, ça devient une espèce de centre de contrôle de communication. Et ça, je pense que j'aime ça. Ben, moi, personnellement, j'ai regardé les features qu'ils annoncent et je pense que dans peu de temps, on va voir ce téléphone-là. Un peu ce que BlackBerry avait fait, c'est-à-dire envahir le monde des affaires. Je pense que là, ils vont envahir le monde de l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un qui est un président d'entreprise, une PME, je parle, pas une grande entreprise, mais cette personne-là, elle n'a pas besoin d'être constamment dérangée par les Facebook de ce monde, les patents de ce monde. Elle a besoin de se concentrer et de structurer ses affaires dans sa Et de journée communiquer. par rapport et de communiquer tout le temps. Donc, avec ça, on va être servi. Bravo à cette entreprise-là qui ont su saisir une opportunité. Et oui, j'ai déjà hâte de l'acheter. Et de ce que j'ai compris, une ou plusieurs des touches sont sensibles. Ils deviennent un peu comme un trackpad. Donc, tu peux te déplacer sur l'écran avec le clavier. Évidemment que tu peux toucher à l'écran, là, c'est un écran normal. Mais tu peux ne pas avoir à toucher à l'écran en glissant ton doigt pour aller sélectionner quelque chose. C'est une autre belle option que je trouve intéressante. Les touches sont sont haptiques. Donc, quand tu appuies sur la touche, tu as un retour physique du fait que tu... Fait que j'ai hâte d'y toucher pour voir ce que ça donne. Évidemment, je ne suis pas sûr que ça va être en vente dans les compagnies Bell, TELUS et autres au Canada parce que c'est trop petit. Mais vous allez pouvoir, soit dit en passant, probablement le commander directement par le site web. 499 US, ça reste un prix raisonnable parce qu'on parle des téléphones de milieu de gamme, c'est toujours autour de 600 $. C'est à peu près le prix qui est proposé avec un clavier. Fait que je pense, moi, que c'est une belle idée. Fait que moi aussi, je pense que c'est pas mal mon coup de cœur du CES. Ça aussi, c'est intéressant. Et là, Fred, je vais t'amener à un autre endroit.
À Samsung, ça fait 2 années qu'ils présentent leur cadre de télé. C'est comme une télé ultra plate, anti-reflet, avec un éclairage complètement débile, avec des micro-LED. Et là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des micro-LED, là, une LED, ça peut mesurer 2, 3, 4 mm de diamètre. Une micro-LED, ça mesure 100 micromètres. Donc, c'est à peu près la largeur d'un cheveu. Donc, on subdivise la précision de l'image, la clarté, tout ça. Puis là, tu mets ça sur un mur, Fred, puis tu peux afficher une œuvre d'art et tu as littéralement l'impression, un peu comme le e-ink, c'est-à-dire d'avoir une image fixe sur un cadre qui ne bouge pas. Et là, évidemment, Samsung, tu comprends qu'ils veulent faire du cash. Ils t'abonnent. Test non concluant, pas assez de visionnement pour... Ah, ok, non, c'est YouTube qui m'envoie un message pendant que je suis en train de diffuser. Il fait je suis encore en ligne. Ce que je m'en allais dire, c'est ça, c'est que tu peux t'abonner à une espèce de forfait pour avoir des vraies œuvres d'art qui défilent. Ça, je suis pas sûr. Mais ce que je vois poindre, Fred, dans un avenir 20 ans, mettons, c'est la disparition des murs. J'ai l'impression... Non, mais écoute, là, tu fais comme, mais de quoi qu'elle parle? Mais tu sais qu'actuellement, tu pourrais le faire. Hein? Tu peux, mais c'est hors de prix. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, la technologie existe, là. Pas tant que ça, je te dirais. Ouais, des mais il y a panneaux moyen. LED, des panneaux LED, ça coûte, tu sais, des panneaux de 12 par 12 en pouces, là, qui ont une définition, je te dirais, si tu es à 5 pieds de l'écran, tu vas voir un écran normal, ça coûte aux alentours de entre 50 et 60 $, dépendamment en bas de gamme, là, on parle. Là. Mais tu sais, disparition des murs, Patricia. Là. Non, mais tu m'as pas laissé finir. As-tu le goût? Tu m'as pas laissé finir. C'est que ce que je vois apparaître, c'est que tranquillement, pas vite, on voit... Tu sais, moi, j'ai ma lampe au plafond, là, qui est une Govee, qui est presque un écran LED en trop gros. Et là, moi, ce que je vois poindre tranquillement, pas vite, c'est que dans un futur pas assez moyen à long terme, je vois qu'il va y avoir une espèce de fusion entre l'éclairage et l'affichage. Et que là, il va y avoir de plus en plus des plafonds complètement LED, des murs complètement LED qui vont servir à la fois d'éclairage. Donc, on va pouvoir se mettre une ambiance, le haut du mur en bleu, le milieu du mur en TV, la droite du mur, ton messagerie, whatever. Je pense que l'avenir va s'en aller tranquillement, pas vite, dans une espèce d'univers où les gens vont avoir des murs entiers de LED. J'ai un scoop pour vous autres. Qu'est-ce? Si vous faites ça, Pourquoi? Je vous annonce que vous allez avoir besoin de lunettes très rapidement. Très ouais, mais ils vont trouver une technologie pour empêcher. On est déjà entouré de lumière bleue, puis je vois pas bien. Fait que... Vive le plâtre! Vive le plâtre! Hey, t'es dans une émission de technologie, il faut que t'aimes ça aussi un peu. Ah ouais, mais là, attends une minute, là. Moi, je m'excuse, là. Tu prends mon appart puis tu transformes tous les murs en LED avec des écrans qui se promènent partout, là. Non, mais t'es pas obligé de les allumer, là. Ils peuvent être éteints 18 heures par jour, là. Hey, Patricia, veux-tu que je te dise pourquoi ça arrivera jamais? Pourquoi? Un mot. Quel est ton mot? Chaleur. Oui, à date, ça fait de la chaleur. Mais il y a des LED qui en font pas. Non, attends. Ça n'existe pas. En ce moment, non. Ça n'existe pas. Mais il y a des technologies qui sont à l'étude. Ça ne pourra jamais exister. Un LED qui fait pas de chaleur, ça ne peut pas exister. Danny dit c'était le moment ASMR de Geekzone à ta minute. Fred. Exact. Oui, Patricia. Alors, on va parler de la prochaine nouvelle. Mais j'aime pas ton micro. Moi, quand je fais ça, regarde. Je préfère le mien. OK, on passe à la prochaine nouvelle. Ça, c'est un autre concept de merde, Fred. Léo Novo, cette année... Hein? C'est quoi ça? C'est Léo Novo qui est arrivé avec son nouvel ordinateur qui est supposé le Legion Pro Rollable Pro Concept. C'est un ordinateur portable. Le Legion Pro Rollable Pro Concept.
Alors, c'est un OK. ordinateur, Fred, qui peut être pas large, puis qui peut devenir large. C'est-tu fait par Science et Vie, ça? Non, pas en tout. C'est direct par Frandroid. Non, non, mais ça a fait les manchettes mondiales, Fred. Tout le monde a fait comme... OK. Ah, OK. Parce que là, l'ordinateur est puis là, l'écran devient très large. Fait que là, tout d'un coup, tu peux gamer parce que tu comprends qu'à 16 pouces, tu peux pas. Puis qu'à 24, tu peux. D'accord. Fait que là, puis tu sais, si t'es un programmeur, Fait que ben, si t'as... toutes les portables de gamers qui vendent à 17 pouces, on peut pas gamer dessus. Non. Fait que Lenovo, il OK. dit, je vais régler ce problème-là. Je vais vendre des ordinateurs qui sont... Fait OK. que... D'accord. Et tiens-toi bien, le prix est au-dessus de 2 000 $. Est-ce que tu vois et suspectes de mon intérêt? Mais un peu. À peine. OK. OK. Je suspecte à peine ton intérêt. Et je dois dire que moi, je préfère de loin avoir 18 écrans devant moi que d'en avoir un Veux-tu qui que se je t'en parle? déroule. Moi, j'aime ça faire Geekzone parce que me fais bronzer en même temps. C'est vrai qu'on a un petit peu trop d'écrans puis que c'était un peu exagéré notre affaire, mais bon. Le nombre de watts qui est en train de se vider dans mon studio en ce moment. Non. Hey, mais ça là, pour vrai, moi, j'ai pogné de quoi parce que je m'attendais, tu sais, quand j'ai monté mon studio, je m'attendais à avoir une consommation de mongol. Puis je surveille la consommation de mon studio. Puis, tu sais, mon ordinateur, c'est la bebelle qui consomme le plus. Mais tous mes écrans ensemble, puis il faut savoir, là, j'ai actuellement un 65 pouces 4K en avant de moi. J'ai deux 32 pouces du côté gauche et un 32 pouces du côté droit. Et ça, ensemble, ça consomme à rien. Moi, en tout cas, ça consomme la totale, mon affaire. Je dois pas avoir les bonnes sortes d'écran, ou je sais pas. Je dois être dans les 1000-2000 watts dans mon bureau en ce moment. Là. Écoute, mon studio complet fonctionne sur 20 ampères. Ouais, il va falloir que je révise mes patentes, je pense. Mais bon, je ne serai pas la personne qui va acheter un rollable. À Moi non moins, plus. à moins que dans 5 ans, il n'y a plus moyen d'acheter un portable qui n'est pas équipé de ça puis que ça devient par défaut. Ben là, je ne vais pas me battre avec. Là. OK, Est-ce que tu j'arrive. penses que ça va arriver? Je, je pense pas parce que ça coûte forcément plus cher de rajouter des hinges puis des affaires de roulement puis tout ça. Mais bon, ça va devenir peut-être. Ça arrivera pas. Peut-être pas, non. J'espère pas parce que moi, je Moi, vois pas l'intérêt. je te prédis que c'était une fausse bonne idée et que dans 3 ans, on va en rire. Ben, ça fait 3 ans on monte des écrans qui se déroulent, là, puis on est comme waouh, 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 là, mais Moi, t'as-tu vu ça de façon générale? non. Prochaine nouvelle, le Voilà. Ecolo Brew Smart Thermos E-Cold Lid. Brew. E-Cold Brew. E-Cold Brew Smart Thermos Lid. Je l'ai eu. Ça, c'est un thermos, Fred, avec un grinder sur le dessus. Ça vient-tu de Logographie, ça? Non, ça vient de Tech Time. C'est marqué en haut. Tech Time. Ils l'ont nommé gagnant de l'année pour son côté écologique, rapide, efficace. Il y a un avantage, c'est que tu peux te faire des cafés froids. Parce que ça, c'est très à la mode en ce moment, les cafés froids. Donc, tu peux grinder direct ton... Tu sais qu'on vient de se perdre toutes les chances d'avoir un sponsor, là, hein? Taboire! Fait que là, s'il y a un sponsor qui nous écoute, il fait comme, non, non, t'envoies pas ça à eux autres, là. Non, mais attends un petit peu. On va parler au futur sponsor, là, OK? Moi, je suis prêt à tester à peu près n'importe quoi. Il Moi, n'y a vous me aucun les envoyez, problème. ces gadgets-là, j'adore. Non, Puis mais vous moi aussi. faites juste me Je vais- dire que Fred, faut pas qu'il soit là. Ah non, mais attendez un petit peu. Attendez un petit peu, là. Je suis un très grand amateur de café et de thé. Bon, OK? tu vois. Mais puis j'aimerais ça l'essayer, là. Mais ça me fascine tout le temps. Tu sais, pour moi, ça fait partie de ce qui s'appelle les Ig Nobel, là. Ah non, mais ils ont gagné des prix C'est- d'innovation c'est- de l'année, là. Oh oui, non, mais
Je suis certain. Mais ma question, c'est pas ce que ça fait, c'est pourquoi ça existe. Ben, le petit monsieur qui s'en va et qui fait plein de réunions, là, puis qui passe de conférence en conférence, puis là, il a son thermos, puis hey, je peux me faire un vrai grrr direct sur place. D'accord, c'est correct. On va l'essayer. E-Cold Brew, Smart Thermos, Lid, Incorporé, Incorporated. You could call, no problem. We are deeply available for you if you want. Envoyez-nous 2 machines, on va les tester et je vous promets qu'on va vous donner une note. J'ai pas reçu d'email, Fred. Prochaine Passons à nouvelle, l'autre. j'ai vu ça passer. Moi, je trouve ça con. Toi, t'as trippé sur cette nouvelle-là. Tu vois, on est comme... Ben, je me pose des questions. Parce que, tu sais, ça me fait... En fait, c'est ça quoi me d'abord? rappelle- Commence donc par dire c'est quoi, parce que là, il y a plein de monde qui regarde. C'est un couteau qui vibre à 30 000 fois par seconde. Ultrason. Donc, en théorie... Non, c'est... ouais, à ultrason, oui, c'est ça. Mais en théorie, tu l'accotes puis ça descend dans la viande, tu sais. Moi, je fais du barbecue. Puis, si ça vibre à cette vitesse-là, dans ma tête, ça doit produire une certaine chaleur. Tu penses que ça, ouais, tu penses que ça va pré-cuire ou en tout cas que je pense pas que ça. Je pense pas que ça va jusqu'à ce point-là. Là. Ben, je te dis, moi, j'aimerais ça voir parce que ça m'interpelle l'amateur de viande saignante en moi. Moi, j'ai peur que tu rentres ça dans un. Mettons que ta viande, là, tu l'as marinée, là, puis tu passes ça partout ces murs. Ah, ben ça, c'est un. Mais l'autre, c'est que une fois cuite, là, mettons que tu veux absolument telle cuisson, là, je te dis, puis en plus, en passant, il est très lourd, le couteau. Ouais, pareil que ça coupe. Danny dit qu'il y a un autre concept, le Shadowrun, des épées vibrolames. Le concept coupe en tabarnouche. Ouais, mais le vibrolame est pas à 30 000. Là. Moi, c'est la chaleur dégagée par la coupe. Je me pose vraiment la question de... Pas sûr. Je suis pas sûr, mais on peut leur dire je suis prêt à le tester sans problème. CNET, le journaliste de CNET qui a testé ça, il dit que couper des tomates, tout ça, c'était merveilleux, puis que ça glissait, tu le laissais tomber, puis il s'en allait d'un bout à l'autre. Puis un des avantages qu'il trouvait, c'est que, exemple, la tranche de tomate, elle collait pas sur le couteau. Donc là, ça peut être intéressant comme concept de genre, tu coupes, ça reste pas collé après. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça émousse la lame? Est-ce que ça a un effet sur le tranchant de la lame à long terme? Je sais pas. Je sais pas à quel point c'est une belle idée. C'est intéressant. Pas sûr. Ça m'intéresse. On va le tester. Envoyez-nous-en 2. Ah, you could call, no problem. Fait que ça, c'est un des concepts que j'ai trouvé intéressant. Ça, c'est solidement fucké, Fred. Cette compagnie-là a démarré un nouveau système de communication. Tu as déjà entendu parler le WAN et le LAN. Oui. Wide Area Network et LAN, Local Area Network. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas familiers, WAN veut dire l'Internet en général, puis LAN, c'est ton Internet local dans ta maison entre tes équipements. Et lui, cette compagnie-là a démarré un nouveau protocole qui s'appelle le WIAR. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils te transmettent des impulsions électriques à très basse fréquence sur ta peau. Et là, ça se promène sur toi jusqu'à 5 mètres de distance à travers ta peau. Très faible voltage. Aucun impact sur ton corps, paraît-il. Ils sont capables de transmettre jusqu'à 5 mégas. Fred était comme, mais voyons donc, on a cette idée-là. Ils sont capables de transmettre jusqu'à 5 mégabits de données à partir de ton corps. Donc là, ils ont appelé ça, Fred, tiens-toi bien, le BAN, le Body Area Network. Donc ton corps se transforme en Body Area Network. Et là, imagine, tu te mets une paire de lunettes, une montre, et là, ta montre
Et là, c'est leur prétention. Ta montre, au lieu de communiquer par le Bluetooth et qui est inondée de tous tes voisins, qu'est-ce que tu en as à dire? Excusez. Dans mon cellulaire, hein, j'ai quelque chose qui s'appelle partage de connexion. Oui, mais là, c'est pas ça. Puis, C'est pas ça, Fred. puis Tu c'est pas comprends à 5 mégabits. Tu comprends pas. C'est que là, il explique que le Body Area Network n'a pas besoin du Bluetooth, donc c'est plus confidentiel. Tu peux pas l'espionner parce que c'est un réseau qui est collé à toi. Donc, faut physiquement qu'on te touche pour être capable de te connecter au Body Area Network. C'est sécurisé, là, clé d'encryption et tout. Et là, ta montre, Fred, elle peut parler à travers ton bras jusqu'à tes lunettes. Pas de C'est le Bluetooth. logarithme. Là, tu me niaises. Là, c'est une fausse nouvelle. C'est de CNET, gang. Là, tu me niaises. Ben non, je te jure. Tape dans Google Live, là, Why Je le sais que c'est vrai Protocol. si tu l'as mis. Je le sais, c'est vrai si tu l'as mis, mais. Tabouère. OK. Après ça, on se demande pourquoi il y a juste 5% des business qui marchent. Je pense que t'as trouvé un point à soir, Fred. Ah, c'est pas pire, hein? Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Fait que c'est ça. Fait que là, Il y a la plupart des podcasts au Québec durent moins de 8 épisodes. Parce qu'après 8 épisodes, ils n'ont plus de sujet. D'après moi, c'est un peu la même chose où ils s'en vont aux autres. Ah non, non, non. Puis, non, mais je vais te proposer une idée théorique. OK? Oh, je suis super... Ah, je suis revenu. Imaginons un militaire qui est équipé d'un paquet de systèmes intelligents pour pouvoir être sur le terrain. Ça pourrait être utile. Ça communique tout à l'intérieur de lui. Il n'y a pas besoin de fil, rien. Ça communique sur sa peau. Un astronaute avec les capteurs. Non, mais attends un petit peu. Pour l'astronaute, je pourrais te le donner, OK? Mais même encore là, as-tu une idée à quel point un champ électromagnétique de ce type-là est facilement détectable sur un champ de bataille ou sur n'importe quel terrain? Il paraît que non, Écoute, c'est très très faible. Ça allume en rouge, là. Il paraît que c'est très très faible, que c'est pas détectable. Ben, c'est les prétentions, là. Moi, tu connais les technologies de détection, là? On est capable de détecter des choses excessivement faibles actuellement. Moi, je te dis, t'envoies quelqu'un sur un champ de bataille de nuit, glacé, s'il y a ça sur lui, c'est une ampoule électrique dans le noir. Là. Puis là, tu y envoies le laser dans le front, puis là, on détecte les micro-détections, il est en train d'échanger un texto. C'est ça.